Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Perfect Press. Une émission qui commence avec une attitude douloureuse, un cœur gros, déchiré en lambeaux, au regard de la situation gravissime qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tout Congolais doit s'estimer malheureux, mais pas malheureux seulement, mais déterminé à rester debout, à se battre pour l'intégrité du territoire national. Nous sommes attaqués par des rebelles du M23 qui sont en train de prendre plusieurs territoires. J'ai suivi des confrères journalistes sur Twitter en train de donner la nette information de la situation qui prévaut dans l'Est. Certains ont été pris à partie. Si on ne sait pas dire ce qui se passe réellement, comment prendre conscience? Le pays va mal, il va très mal, fidèles téléspectateurs. Si nous ne prenons pas conscience, malheureusement, c'est un pays que nous allons perdre et nos enfants nous poseront la question de savoir vous étiez là, qu'avez-vous fait? Vous étiez en train de manger, boire et danser, fort malheureusement. Le cœur est déchiré, fidèles téléspectateurs. Je dois puiser à fond dans mes reins pour avoir la force même de faire cette émission, à savoir ce que nous étions hier, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est regrettable. Ce sera le sujet que nous allons décortiquer de fond en comble dans cette émission. Deux invités, d'autres pourront nous rejoindre sur ce plateau, faute de... Ils ont des raisons qui ne leur ont pas permis d'être avec nous pour l'instant, ils vont nous rejoindre. Certains évoquent les raisons de bouchons ou d'embouteillage. Nico Faye Mikaï, procureur, pour le peuple. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Comment ça va, Nico? Tu étais souffrant, on m'a dit. Je le suis, c'est parce que c'est fou. Je prends des doses élevées pour me tenir debout. Ok. Mais comme la République et surtout que mon pays est en train de partir, je ne pouvais pas laisser ce week-end comme ça. Toute la semaine, je n'ai pas passé les émissions. La première émission que je passe. Oui, quand je t'ai appelé, tu étais même convalescent, mais tu as dit que tu venais. Merci pour le... Je venais encore de l'hôpital. Ah, d'accord. Mais pour les besoins du peuple, tu t'es déplacé. Je vous avais dit en son temps que nous ne sommes plus dans un état et qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre même notre pays. Vous n'avez pas cru, mais nous avons vu. Avant toute chose, je ne saurais remplacer. Je rappelle national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 398 jours pour la fin. Nous en sommes à 1059 jours depuis qu'on nous a annoncé Covid officiellement et 549 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 398 jours, c'est-à-dire une année, 2 mois et 2 jours. Pourquoi ce rappel national aux uns et aux autres, que chacun fasse sa part, aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, les moyens. Et ceux qui aimeraient entrer, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Aujourd'hui, je dois revenir sur la République de Covid. J'étais dans un hôpital de la place. On dit que il y a encore reprise de cas de Covid. Oh! Ça réapparaît. J'ai vu aujourd'hui, on a imposé encore le port de masque obligatoire. Où c'est? Ici, sur le boulevard, chez Chypre. Ok. On a imposé. On a distribué le masque. Et c'est pour que l'INRB a annoncé qu'il y a reprise de cas de Covid. Par les temps qui courent, après tout ce qu'on a comme problème. D'accord. Alors, nous disons que nous en sommes à 97 jours depuis que le détenu politique du régime, Jimmy Kitenge, est à la prison de Séléba. Nous disons 97 jours. Pourquoi ces 97 jours? Si vous avez estimé qu'il avait commis une faute, il avait commis des infractions, mais pourquoi pas les juger jusque-là? Il faut aussi souligner. Jusqu'aujourd'hui, Jimmy n'est pas jugé. Il n'est pas jugé. Il est comme ça. Là, Vandapuna. Même pas mis devant un juge. Non, il y a eu première chambre du conseil. La première chambre du conseil statue sur 15 jours pour la détention. Après le 15 jours,
Ok. Le détenu doit être encore fixé, soit libération, soit prorogation, soit jugement. Mais aujourd'hui, depuis qu'il y a eu la première chambre de conseil qui avait prorogé pour 15 jours, depuis lors, il n'y a plus de chambre de conseil. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Jimmy, qu'il pourrisse, sans jugement, véhicule demeure encore à la mer. Jusqu'aujourd'hui. On n'a même pas remis son véhicule. Parce que le véhicule avait tenu commis aussi l'infraction. État des droits. Jimmy nous suit, on lui fait un clin d'œil, on lui demande d'être fort, d'être courageux. L'avenir est le domaine des dieux. Edmond Izouba, Moini pour les intimes. Bonjour, bienvenue Edmond. Merci beaucoup, Peter. Comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai peut-être une information parce que je vois Nico annonce le cas de Covid, mais bien avant, notre site avait annoncé cela, qu'il y a le secrétariat technique pour la riposte avait lancé de recherche pour examiner les cas de malaria associés à la Covid. Donc je pense peut-être que... Une autre variante de Covid, justement, oui, associée à la malaria. Associée à la malaria. Question de nous emmener encore de nous imposer ce vaccin. Donc voilà, et puis ils ont publié ce qui était un succès ou des résultats satisfaisants pour eux. Donc plus de 6 millions de Congolais ont été donc vaccinés avec le vaccin anti-Covid. Donc fier de ces chiffres, le secrétariat général des ripostes estime que c'est là. Pourquoi vous me posez cette question? Oui, moi j'ai pris 2 doses Bon, sans pour autant faire la mauvaise publicité de ce vaccin, je n'ai pas été vacciné. Donc, c'est pour dire que j'avais quand même pris des précautions pour me protéger contre cette pandémie. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Mais sinon, on est là. Il y a une situation alarmante que le pays est en train de traverser dans la partie est du pays. Voilà, donc ça nous touche tous. Hein. Mais je pense que nous avons une armée qui vient d'être encore reclassée, 11e armée puissante d'Afrique. On n'a pas besoin de classement, on a besoin de résultats. On a une armée qui sait s'organiser, et surtout pour les cas des répliques. Allez. Je compte beaucoup sur le FRDC. Merci. On va parler aussi budget. Samalou Koundé, c'est un monsieur, je le trouve quand même méticulé, calme, pas conflictuel. Il dépose le budget à temps, 14 milliards 600 millions. Bon, on va en parler. Clin d'œil au premier Samalou Koundé, qui ne fait pas arrêter les journalistes. Je le trouve quand même assez... Non, ben, ce qui est là, je crois que Samalou Koundé, c'est un technocrate. Il fait quand même cette différence avec les acteurs politiques. C'est-à-dire, un technocrate, c'est quelqu'un qui n'est pas... Il est concentré dans ce qu'il fait. Justement, c'est-à-dire un technocrate, il n'est pas dans un défi politique quelconque. Lui, son job, c'est de travailler. Et depuis qu'il est là, sans être un fanfaron, ni passer dans des grandes émissions, il n'a jamais été même sur le plateau de TV5 ou de France 24 pour en parler, mais il laisse vraiment les chiffres parler à sa place. Et aujourd'hui, nous avons un budget qui nage dans les 14,6 milliards de dollars américains. Mais sans oublier que quand il avait défendu le budget de 2022, nous étions encore en 2021, en disant que voilà, le gouvernement va accomplir toutes ses promesses, va accomplir ses projets, va donc le réaliser. Nous avons encore vécu 3 mois avant la fin comment on appelle ça, des projections budgétaires. Les gouvernements avaient déjà atteint la somme demandée, la somme voulue, et voilà. Donc il y a eu des excédents énormes, et voilà. Ça lui a valu même des félicitations de la part d'Adolphe Mosito, et aussi un économiste des réseaux plutôt de notre pays, qui a
qui n'a pas hésité à féliciter Sama. Donc de ce côté-là, si nous avons vraiment dans des postes ministériels comme des gens, des hommes, je dirais des hommes d'État, comme les Sama Lukonde, qui ne se focalisent que dans leur travail, au lieu de s'occuper des autres, ça sera quelque chose de grand, de très bien pour le pays. Un budget de 14,6 voilà. milliards de dollars, Nico Faye, tonton Sam, que tu appelles affectueusement Michel. Je les trouve calmes, méticulés, concentrés dans ce qu'il fait, pas trop de fanfaronnade et du blabla. Tonton Sam, dites bonjour à tonton Sam, là où il est. Un Premier ministre quand même effacé, mais qui joue un rôle efficace. Clin d'œil à lui. Non, s'il te plaît, estimé Peter, moi en tant que Congolais, je n'ai pas besoin qu'on me dise que nous, on a 20 milliards de budget. Ok. Moi en tant que Congolais, vu mes qualités tribuniciennes, j'aimerais que j'entende qu'on a un budget de 6 milliards, mais néanmoins, les charges premières de l'État sont exécutées. Comment voulez-vous qu'on ait un budget de 14 milliards, 15 milliards pour la première fois, comme vous avez vu qu'on le dise? Mais pourquoi au lieu que la situation s'améliore? La situation, les premiers jours ne font que s'empirer. Se détériore du jour au jour. Non, moi je vous pose les moyens. On avait un budget de 6 milliards. On a créé Transco. On a créé Esprit de vie. Il faut que le téléspectateur se mette en tête que tous les bus de l'Esprit de vie que nous avons à Kinshasa ont été achetés par l'État. Ok. Tous les bus d'Esprit de vie ont été achetés par l'État, mais confiés au privé. C'est comme ça qu'on crée l'emploi. C'est ça qu'on appelle encourager l'initiative privée. Ok. On a fait un budget de 6 milliards. Nous Transkin, le bus qui était à la gestion de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec un budget de 14 milliards, 15 milliards pour la première fois, Dans l'histoire du Congo. dans l'histoire du Congo, Congo RS qu'on a trouvé est en train de battre de l'air. Pour la première fois. Le DG même s'est réuni, j'ai appris. Comment voulez-vous, avec un budget de 15 milliards, 20 milliards pour la première fois, Transco ne fait que tourner que la moitié de bus. Sur 440, on ne fait tourner que 220. La cause c'est quoi? On n'a pas de carburant. Bagnon, on a Kobil et Leki. Parce que c'est Kobil qui fournit du carburant à Transco. On ne sait plus fournir le carburant pour tous les bus. Aujourd'hui, toute famille responsable, lorsqu'elle avait une manifestation, on recourait au bus de l'Esprit de vie parce qu'ils étaient en bon état. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les Congolais, les bus à l'Esprit de vie sont en Italie. Et oui, mais il paye ça les minutes. Mais on va renouveler. Mais pourquoi on ne renouvelle pas avec un budget de 14 milliards? Donc tu n'y crois pas, toi, ce Non, budget? non, moi je peux d'abord le fait. Un budget à 6 milliards. On a créé Congo Airways. Un budget à 6 milliards. On a créé Transco. Dans le budget à 6 milliards, Esprit de vie. Dans le budget à 6 milliards, nous Transkin. Dans le budget à 6 milliards, on a su maintenir la bancarisation. Aujourd'hui, avec un budget de 14-15 milliards, la bancarisation bat de l'aile. Dans certaines provinces, on ne paye plus encore l'argent, les argents et fonctionne par les banques commerciales. La cause, c'est quoi? Trop de créances. Trop de créances. Au niveau même de la primature, les comités nationaux et les comités internationaux, Comité international de la sécurité internationale, les agents qui sont là-bas, c'est une structure rattachée à la primature. Ok. Bafuta Bakate. Ok. Aujourd'hui, nous nous posons la question. Nous, Congolais, aimerions avoir un budget de 6 milliards où il n'y a pas de grève dans les universités publiques. Vous savez que avec le système LMD, normalement, en principe, ça doit être une année blanche.
avec le système LMD. Avec le système LMD, lorsque vous perdez déjà 3 jours de cours, c'est un retard énorme. Un retard. Mais maintenant, on est au-delà de 3 mois. On est à peu de 3 mois, oui. On est à 3 mois. S'il vous plaît, expliquez-moi les chiffres. On est au-delà de 3 mois. C'est la même blanche. Dites-moi par exemple, comment un volume horaire pour un cours de 120 heures, pour un cours de 190 heures, prenez un cours comme la biophysique en médecine, Ok. 270 heures. Comment ce cours-là va-t-il être dispensé dans son intégralité? Moi, je vous en pose les faits détaillés. Comment un tel cours peut-il être dispensé dans 3-4 mois? Avec ce régime, l'année académique ne va plus encore faire 5 mois. Dites-moi comment peut-on résumer un cours de 270 heures? Comment on peut le résumer si ce n'est pas bâcler la matière? Les médecins sont en grève. Les policiers ne sont jamais d'autant tenus au bout. Dites-moi maintenant, mes frères, les impayements, même au sein de l'administration publique, vous savez que les enseignants dont on a dit l'autre fois qu'ils étaient désactivés, qu'ils étaient des fictifs, ces enseignants-là, réactivés, ne sont jamais payés 6 mois. Ne sont jamais payés. Ne sont jamais payés. Ok. L'équipe de réponse de Covid, ces gens-là ont 8 mois. Ils ne sont pas payés. J'ai rencontré une équipe, quelqu'un de l'équipe qui m'a dit... Je vous en prie, dites-moi, nous avons un budget où il y a 6 milliards, où ils ont moins de problèmes, ou bien il y a un budget où il y a 25 milliards. On est en mauvaise foi, que le budget, ça n'a pas belé, mais bateau belé, bateau bomba, ou lieu fouta. Non, moi, ça remet en cause même la sincérité de vos chiffres-là. Ok. Les ambassades, aujourd'hui, on est en train de tabler sur la diminution du nombre d'ambassades, de représentation sur le plan international. On veut les comprimer. La cause, c'est quoi? Les problèmes de loyer, le paiement des diplomates. Ça pose du problème. Combien d'accords de diplomates pourrissent dans le frigo à l'étranger, faute de moyens de rapatriement? D'accord. On a... Courant paix et délicat. Qui a quand on sort l'émission na Gombe, Kinshasa, capitale à Kinshasa, immeuble il y a la galerie présidentielle. Kita partout on a yaga bagou na bagou. Donc yeb sanga siko. Ngai na kolinga budget à 6 milliards avec moins de problèmes ou bien na kolinga budget à 25 milliards avec autant de problèmes. D'accord. Allez, Edmond, tu vas réagir pour me permettre d'accueillir Simon Isako. Budget 14,6 milliards. Du pipeau pour Nico Faye. Les résultats ne sont pas palpables sur le terrain, malheureusement. Il n'a pas besoin de chiffres, hein? Il a besoin de faits. Vous me posez la question, mais moi, vous savez, ce qui est quand même grave chez Nico, c'est de les voir à tout moment persévérer dans des contradictions. Tous les jours, il les chante, mais il ne veut jamais regarder dans une autre direction. Même si on lui dit que là-bas, là où il est en train de regarder, c'est noir, il ne veut pas regarder là où c'est blanc. Nico doit comprendre que malgré toutes les critiques qu'on peut mettre dans le dos de ce gouvernement et de cette gestion de Félix Tshisekedi, notamment les détournements, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a quand même des actes, je dirais, de bonne foi, qui sont posés à temps, je dirais, nécessaire. Parce que aujourd'hui nous avons un gendarme financier qui, lui, justement, empêche et bloque à ce qu'il n'y ait pas ces détournements. Et pour la plupart des détourneurs sont dénoncés. Le gouvernement fait face à la crise de Covid-19. Est-ce que vous savez le montant réel que le gouvernement a dépensé par rapport à cette crise? Parce que les crises sont multiformes pendant que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Parce qu'on parle du budget. Est-ce que vous savez que le carburant que nous achetons a risqué de frôler les chiffres des
5 500 francs congolais. N'eût été l'intervention du gouvernement congolais, aujourd'hui, on paierait cher 1 litre de carburant ou 1 litre d'essence comme dans d'autres pays, et voire même en Europe. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation de plus de 45% des salaires des fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, il y a un prix à payer parce que vous travaillez avec les institutions de Bretton Woods, qu'il faut stabiliser le nombre de fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est en train de numériser le fichier de fonctionnaires de l'État pour que désormais le pays ait un nombre précis après les toilettages de l'ancien fichier? Est-ce que vous savez, avec tout ce que nous avons enregistré dans le passé, aujourd'hui l'article 43 de la Constitution est d'application avec la gratuité de l'enseignement primaire? Est-ce que vous avez l'idée sur le prix à payer pour la gratuité de l'enseignement primaire? Dites-nous, soyez sincères vis-à-vis de vous-même. Vous parlez des Transco, malheureusement pour vous. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a l'ajout de plus de 300 bus mais qui sont là justement parce qu'on a voulu démocratiser Transco? Mais c'est une société nationale qui avait une vision locale, qui avait une vision provinciale. Transco était seulement focalisé pour Kinshasa. Et aujourd'hui, les Congolais sont fiers de voir le bus de Transco sillonner les rues de Mbujimaï, sillonner les rues de Mbandaka, sillonner les rues de Kisangani, sillonner les rues de Sankourou. Est-ce que c'est mauvais tout ça? Voilà pourquoi, quand vous prenez les exemples, il faut faire très attention, M. Nico Faye. Vous avez dit que les bus Esprit de Vie ont été privatisés. Non, oui, mais écoutez, je vous dis justement, vous parlez mal. L'État a acheté, mais l'État a vendu. L'État n'a pas fait cadeau aux opérateurs privés. L'État a vendu aux opérateurs privés. Mais la méthode de remboursement était telle que vous pouvez faire 2 ans ou 3 ans, vous remboursez à l'État. Mais quelle est aujourd'hui la situation de ces bus Esprit de Vie? Allez poser la question à l'association des opérateurs en matière de transport. Donc, tout n'est pas à nier, bien que nous critiquons chaque jour ce gouvernement, nous devons aussi être en face de certaines évidences. Le budget que vous avez critiqué largement de 10 milliards a été accompli avec des projections des assignations déjà au mois de septembre. Aujourd'hui, il y a eu un bond important qui nous ramène autour des 14 milliards. Question maintenant à savoir comment le gouvernement peut orienter ce budget. C'est ça le vrai débat. Au lieu que ça soit dans des dépenses de prestige, il faudrait que le budget actuel soit orienté vers le social. Et c'est le vœu de Samalou Kondé. Il a répété hier qu'il y aura réduction des trains de vie des institutions. Il a dit, enfin oui, il l'a dit. Il a dit, c'est tout ce que moi j'ai craint, que Samalou Kondé soit victime de ces députés qui veulent à tout prix toucher 21 000 dollars américains. Qui peut se retoucher dans la commission. Oui, justement. Voilà. Donc, la saga des institutions mélangées, ça peut retourner contre Samalou Kondé. Mais comme il a le soutien du président de la République, je pense qu'il faut en arriver là. Parce que moi, je me dis, 2023 ou rien, il y a un problème de route qu'il faut arranger. Il y a un problème qu'il faut résoudre les 145 territoires. Il faut subventionner ces projets, il faut alimenter, il faut avoir des experts sur terrain qui vont travailler, il faut documenter sur ces projets, il faut évaluer mensuellement ces projets. Alors qu'il faudrait que ce gouvernement soit capable de faire réussir le mandat de Félix Tshisekedi, parce que 2023 est impardonnable. Il faut changer non seulement du côté des chiffres, mais il faut changer la réalité du terrain. La réalité actuelle ne donne pas l'envie à Félix Tshisekedi de faire un deuxième mandat. Donc il faut faire bousculer les réalités sur terrain. Nous avons le problème qui nous guette nous tous, le problème des guerres qui nous a imposé injustement. Vous savez combien le budget est dépensé tous les jours, parce que c'est des budgets en intervention, c'est des budgets en urgence. Donc je pense que à la limite de critiquer, on devait saluer. Non, pas aveuglément,
mais donner des orientations et des recommandations. Mais le plus critique de nous tous, un ancien Premier ministre, Adolphe Muzitu, il a regardé la situation en face. Mais le plus critique, vous savez lui, il n'a pas hésité. Non, mais écoutez, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité pendant que Matata Pogno nous parlait du cadre macroéconomique, de critiquer. Et le même Matata a laissé ce pays avec un budget de 4 milliards. Qui payait auprès des gens, qui créait... Voilà la confusion de Nico, qui créait de l'emploi. Oui. Combien d'emplois Kabila a laissé pour le régime? Non, mais s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'augmentation de bus. Vous estimez qu'on peut... Mais je vous dis, plus de 300 bus. Vous pensez que 300 bus... Vous pensez... Non, mais écoutez... Alors ça, encore... Alors, il faut éviter ces mensonges encore une fois de plus. À Transco, vous allez là-bas, allez vérifier le nombre d'arrières. Allez vérifier le nombre d'arrières. Le nouveau DG qui est là, Chief Chipamba, m'a sorti une liste. Aujourd'hui, les arriérés, oui, très dynamique. Mais écoutez, il est arrivé, Transco, avec plusieurs mois d'arriérés. Il fallait stabiliser la situation, encourager les chauffeurs à reprendre. Est-ce que dans votre manière de réfléchir, on peut acheter 300 bus et le faire sillonner sans employer de nouveaux agents ou de nouveaux chauffeurs et de contrôleurs? Non, il faut avoir de bonne foi. Il faut observer une attitude de bonne foi des fois. Alors, je voulais aussi parler d'un angle parce que, vous savez, Nico, il mélange tout. Parce qu'il sait que quand il parle du côté social et tout ça, l'augmentation de prix et tout ça, non. Mais tout ça, ça fait partie de la conjoncture économique et le FMI a eu à les justifier à plus d'une à plusieurs occasions, à plus d'une fois, voilà. Donc aujourd'hui, ne venez pas chanter les situations que vous avez laissées comme si c'est resté statique et rien n'a évolué. Allez, Simon Sako, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, merci de l'invitation. Je t'en prie. Je m'excuse en tout cas pour les bouchons. Il y a les concerts des Fali. J'ai passé plusieurs minutes au niveau du stade des Martyrs pour arriver ici. C'est quoi là-bas? J'ai l'impression qu'il est en train de faire son plein. Il est en train de faire son plein. C'est pas encore complètement fini. Téléphone d'Orange, on me dit. Non. Il est en train de faire son plein. Moi, c'est un mode d'avion. Alors, j'ai suivi des choses sur ce plateau. J'ai suivi des choses sur ce plateau. Mais d'abord, je vais dire à Edmond que c'est vrai. C'est vrai, tu sais qu'il doit faire l'effort de rencontrer la réalité sur le terrain. Mais lier ça, en fait, qu'il risque de ne pas avoir un deuxième mandat, ben là tu as tout faux. Parce que il y a des réalisations sur le terrain, il y a des avancées. Pour qu'il ait un deuxième mandat, il doit avoir un bon budget. Je viens à peine de prendre la parole. Vas-y, oui, je te relance juste. Et donc lié à ça, j'étais en train de dire que tu as fauché un peu sur cette ligne-là. Il y a des avancées significatives sur le terrain. Toi-même, tu les as énumérées ici. Donc, tu ne peux pas à la fois énumérer les avancées. J'ai énuméré les crises. Allez-y. Tu as parlé des transco, tu as parlé de l'enseignement gratuit, tu as parlé des ambassades et consorts. Et donc, au regard de ces avancées-là, tu ne peux pas directement dire qu'on ne peut pas lui donner un deuxième mandat. Non, là, tu as tout faux. Mais j'ai l'impression que il y a une catégorie de communicateurs, en tout cas, je peux me permettre de les appeler des turiféraires, en tout cas, qui sont là, en fait, des chantres, les katumbistes, les fayolistes, les kabylistes, comme celui qui est en face de moi, Nico Fall. Ils sont là avec comme assignation de tout peindre en noir. Tout, et alors tout. Même là où ça marche, pour Nico, ça ne marche pas. Okay. Nico veut qu'aujourd'hui la RDC reste dans les statu quo. Nico veut qu'aujourd'hui le budget de 5 milliards de Kabila puisse demeurer jusqu'en 2070. C'est ce que Nico veut. C'est ça que la Kabylie veut. La Kabylie veut ça. Les statu quo pour le Congo et les Congolais.
Beaucoup de bisoté, nagé, Oh. beaucoup de Rencontrez les moyens. Hein? S'il vous plaît, beaucoup de bisoté. Voilà. Les Congos, nous Congolais, compatriotes, Oh. oui, Je les ne connais Congos pas, hein. évoluent. On a quitté de 5 milliards, aujourd'hui nous sommes à 14 milliards. Pour quel résultat? S'il vous plaît, nous sommes à 14 milliards. Avant même qu'on atteigne 14 milliards, le budget passé nous a permis de mécaniser 22 000 agents de l'État. 22 000. Pour la première fois. 22 000. La fois dernière, j'ai suivi au cours du Conseil des ministres, on a parlé d'un lot de 4 600 agents qui ont été aussi intégrés dans la pays. Il y a quelques jours, le budget passé nous a permis de faire ça. Ça, c'est dans les sociales. Kabila est parti, il a laissé nos ambassades avec des arriérés. Qui a payé tout ça? Ah bon? S'il vous plaît. Qui a payé tout ça? Les ambassadeurs payés, les ambassades payées. Aujourd'hui, aucune ambassade de la RDC, aucune représentation de la RDC à travers d'autres pays du monde ne connaît un problème de l'aide. Félix a corrigé toutes les arriérés que Kabila a Tout fait. corrigé. Ne connaît un problème de dette. Aide-moi parler du carburant ici. Vous savez à quel prix on achètera aujourd'hui un litre de carburant? À 5 000 quelques. Mais nous achetons ça à combien? À combien nous achetons? C'est le gouvernement qui joue son rôle. Est-ce qu'on va dire que ce gouvernement a failli? Non, il est en train de jouer son rôle. Vous savez, les conditions pour fonctionner avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il y a tellement de conditions que lorsque ces institutions acceptent de fonctionner avec toi, de renouveler des contrats avec toi, ça veut dire qu'en face, ils considèrent que nous collaborons avec un partenaire fiable. Ok. Il y a des critères de transparence. Il y a beaucoup de critères. Nous collaborons avec un partenaire fiable. Et depuis que Tshisekedi est en place, on n'a pas encore connu des ruptures avec l'FMI, avec la Banque mondiale. Mais Très sous bien. Kabila, ce n'était pas le cas. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Ça veut dire que sur le plan national et international, Ok. nous récupérons notre place sur le plan économique, sur le plan des finances. Que nous vient de nous dire aujourd'hui que les budgets ne rencontrent pas la situation sur le terrain. Oui, mais la situation sur le terrain, c'est pourquoi j'avais raison de dire à Edmond qui s'est un tout petit peu contredit. Ok. Mais la situation sur le terrain lui-même a parlé de ces conditions liées à la situation mondiale. Si aujourd'hui on peut enregistrer, je vais dire, l'augmentation des prix des biens sur les marchés par-ci par-là, il faut aussi évoquer cette situation mondiale. Ce budget de Tshisekedi nous a aidé aujourd'hui à matérialiser cette disposition constitutionnelle sur la gratuité de l'enseignement. L'argent qui est payé aux enseignants aujourd'hui provient d'où? De ce budget. Il faut quand même l'accepter. Tout n'est pas noir, Nico. Il D'accord. faut quand même l'accepter. Ok. Non, ils ont eu à se détendre en tête. Tu as commencé, à peine que tu commences. Chut. La réduction du train de vie. Ça m'a l'a promis hier au Parlement. Même les députés eux-mêmes de l'Union sacrée l'ont réclamé. Ça m'a accepté, ensemble avec ses ministres. Ils l'ont promis. Le chef de l'État lui-même l'a déjà dit, à maintes reprises. Ça sera... Non, s'il vous Ok. plaît. Allez-y. Il y a un peu de temps d'antenne. Je gère le temps. Ça sera effectif. Donc que tu viennes aujourd'hui nous parler du budget, que tu sois nostalgique pour que le Congo demeure dans les statu quo. En tout cas, ça n'a pas d'autre terme que de la pire mauvaise foi. Ça n'a pas d'autre terme que de la pire mauvaise foi. Nous voulons évoluer, nous voulons aller de l'avant. Il ne faut pas parler de Transco, parce que si tu parles de Transco, c'est une honte pour toi, Nico. Aujourd'hui, Transco a recommencé. Aujourd'hui, Transco est à Bujimaï, Transco est à Kikwit, Transco est au Congo central, et bien par-ci par-là. Il fonctionne avec quels agents? D'accord. Donc il y a des avancées. Il y a des avancées dans... Nico n'est pas de bonne foi quand il dit ça. Il n'est pas de bonne foi, il y a des avancées. Très bien. Même si tous, à l'unanimité, reconnaissons que la conjoncture mondiale ne favorise pas la baisse
de certains produits sur le marché. Ça, il faut l'admettre. Nous l'admettons tous. Mais cela n'est pas lié au fait que Tshisekedi ne gouverne pas bien. Non. C'est pas ça, Nico. Si tu dis ça et tu persistes à dire cela, même les Congolais qui t'ont toujours, les peu des Congolais qui t'ont toujours soutenu dans ton théâtre, ne te soutiendront plus. Merci. Il faut quand même éviter la misère, voilà. Il faut quand même éviter. Je pense que tu dois évoluer avec tes techniques. Cherche d'autres choses que de nous amener le foufou sur les plateaux, nous amener un peu de trucs. Merci beaucoup. Allez, je l'ai dit à l'entame de cette émission, fidèles téléspectateurs, vous pouvez rebondir sur la question du budget. Le pays va mal. Les M23 est au niveau de Kiwanja. Ils ont pris Kiwanja. Retour au centre, je pense aussi. Je dirige vers Goma. La situation n'est pas bonne. Interdire aux journalistes de donner l'information n'est pas pour prétexte qu'on démobilise. Non, les journalistes doivent donner l'information pour attirer l'attention du peuple sur la gravité de la situation. La situation est gravissime, fidèles téléspectateurs. Tout notre soutien à nos vaillants FRDC qui se trouvent la peau avec des balles pour nous défendre pendant que nous dormons. Mais la situation est très grave dans l'Est. Ils ont dépassé Bunagana, ils ont pris des localités tombent de manière après l'autre. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On fait quoi? On dit quoi? Est-ce que la stratégie de la guerre était bonne? Est-ce qu'il ne fallait pas faire comme Vital Kamerhe, à alerter tout le monde qu'il fallait qu'on dialogue? On a traité Vital Kamerhe de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que, on réfléchit sur ce plateau. Est-ce qu'on fait quoi à ce stade? Nico Faye. Je vous ai toujours dit, estimé, que lorsque nous venons sur le plateau, vous devez nous éviter de débat de parole contre parole. Si on va de parole contre parole, mon peuple ne sera pas éclairé. Mes moyens, personne ne les a rencontrés. Mais néanmoins, moi, je prends le quoi de rencontrer leurs mensonges. Ils disent quoi? D'ailleurs, sur votre plateau, ces mensonges qu'ils entretiennent du carburant. Moi et vous sur ce plateau. 1 litre de carburant. Moi, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un sur ce plateau. Mais comme vous voulez qu'on cite les gens, Kabila a laissé 1 litre de carburant à 1550 francs. Moins d'$1 américain. Les dollars étaient à 16. 1 litre revenait à 1550. S'il te plaît, tu l'as, vous avez lancé dans la logique de citer les noms, alors il faut vous donner des arguments massus. Vous l'avez cité, non? Vous l'avez cité, non? Qui l'a cité le premier? Alors, réplique appropriée, foudroyante, totale et de grande envergure. Oh! Ok. Kabila a laissé 1 litre de carburant 1550, moins d'$1. Ok. L'élo 1 litre de carburant est commis 2700 francs congolais. Au-delà d'$1. J'entends leur mensonge que non, d'ailleurs chez nous on paye. Mais c'est 2700. Oui. Ah bon? 1 litre de carburant, c'est 2700. Tu ne sais même pas mentir. C'est 2695. Voilà comment? Non, s'il te plaît. On est où là? Voilà, non, je débat avec les gens qui ne s'informent pas. Non, mais 2695, c'est pas 2700. Est-ce que c'est qu'il dit là? Est-ce que m'a-t-il contredit? Oui. Mathématiquement parlant, ce n'est pas 2700. Parlant de C'est la machine broyeuse. C'est la machine broyeuse. C'est vos apaisements. Tu es en train de mentir sur le plateau. Des contre-vérités. Cherchez-moi un ovni. Des contre-vérités, monsieur. Le Kouta. Kabila a laissé 1 litre de carburant. 1550. Moi, je donne les chiffres. Hein. Les dollars étaient à 16. Moins d'$1. Le mensonge là. Katsaka Maya Kende Brazzaville. 1 litre de carburant, c'est toujours moins d'$1. Je vous donne les prix d'1 litre d'essence à Brazzaville. Parlons du Congo. Parce que les Congolais nous intéressent. Kabila a laissé 1 litre de carburant moins d'$1. Aujourd'hui, 1 litre de carburant à Congo, c'est toujours moins d'$1. Et pourquoi nous sommes allés au-delà? Et la subvention de l'État n'a pas commencé avec ce régime de Maïgod et de Ram. Ce sont des politiques que vous avez trouvées. Est-ce que la subvention de l'État a-t-elle commencé avec le régime de Maïgod?
A-t-elle commencé avec le régime du RAM ou bien c'est une situation qu'elles ont trouvée? C'est trouvé. Kabila que vous avez insulté, Kabila a trouvé un professeur ordinaire d'université avec un salaire de 50 $. Kabila a remonté à 2000 $. Aujourd'hui, on est à combien? Le professeur quel est le Kabila? Moulumba Kachi. Vous touchez 2000 en tant que professeur ordinaire. Aujourd'hui, on vous paye combien? En dollars? Moins de 1200 $. Natoya bango a poussé, Natoya bango a le kuta. Vrai ou faux? Moi, je donne les chiffres. Vous me parlez de cette histoire de l'IGF. Une histoire au service d'une institution présidentielle. Moi, je vous lis la loi. Et j'aimerais que vous puissiez me rencontrer avec la loi. Les débats parole contre parole pipoté. Ça, c'est la loi de le fait. Article 129. Écoutez, si votre IGF était correct, elle était impartiale, pourquoi a-t-elle dit tout haut que les dépassements budgétaires n'étaient pas une faute de gestion? C'était pour protéger qui? Si tel était le cas, pourquoi poursuivre les autres et non pas au niveau de la présidence de la République? J'ai voulu la loi, ce n'est pas moi, la loi. Article 129. Et vous lisez-moi aussi une discussion contraire. Article 129. Est passible d'une sanction pour faute de gestion au niveau du pouvoir central. Toute personne qui n'aura pas respecté les règles d'engagement de dépenses. Le dépassement budgétaire ne se retrouve pas ici. Et pourquoi votre IGF et Alingeti ont-ils cherché à justifier que non, ce n'était pas une faute de gestion? Est-ce qu'une telle institution est-elle encore digne d'être appelée service de contrôle? Raccordement. Non, non! Moi, j'ai dit ceci. Peter, je vous dis que je suis malade. Je rencontre leurs moyens. Mais les moyens soulevés par moi, ils ne les ont pas rencontrés. C'est quoi que les faire ici? Vous l'avez cité? Oh, l'IGF. Vous, en bas, vous ne vous souvenez pas que vous avez cité l'IGF, hein? Écoutez, comment? Vous saluez au moins la manière dont l'IGF traque des voleurs. Comment je vais? Qui n'était pas comme sous Kabila hier. Écoutez, C'est pas quand même être posé. je suis serein, posé. Ce sont les arguments. Vous combattez mes arguments. Posés. Ne combattez pas mes faits gestes. Combattez mes arguments. Tout à fait. Combattez les arguments. Posés. Combattez les arguments. Oh. Écoutez, Procureur pour les la peuples. loi, ça c'est la loi. Qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses. Mais pourquoi l'IGF a-t-il dit que non, les dépenses budgétaires ne sont pas une faute de gestion? Avec quelle intention? Parce que nous, justement, quelle est l'intention qui l'a animé pour dire ça? C'était pour étouffer quoi? Pour cacher quoi? L'intention. Oui, mais par rapport au travail de l'IGF, la manière d'arrêter. Là, on apprend qu'il y a un DG de la SNEL qui est aussi en prison. Là. Écoutez, moi, qu'est-ce que tu penses de tout si ça? c'est estimé, j'ai plus de 32 ans dans cet univers. Je ne suis pas là pour la politique spectacle. Ok. Combien de détourneurs 32 ans d'erreur. sont-ils sortis de prison? 32 ans d'erreur. Combien de détourneurs? Avec ordonnance présidentielle. Ok. Alors, c'est quel état de droit? D'accord. Situation Est. Non, j'aimerais qu'ils me disent avec cette histoire de budget. Qu'ils rencontrent, je dis ceci. Je leur ai dit. Avec un budget de 6 milliards, mon frère, on a payé la dette que Kinshasa avait vis-à-vis des choses de Bretton Woods. La dette s'élevait à 14 milliards. On a payé à hauteur de 9 milliards. On a atteint le point d'achèvement. On a atteint le point d'achèvement. Mais comment je peux en faire pour la première fois? Votre budget de 15 milliards, on a combien aujourd'hui vis-à-vis des études de Bretton Woods? Plus de 8 milliards. Environ 8 milliards. Bakida, on fout à gâter. C'est nous et nos enfants qui paieront cette dette. Parce que la dette que Kabila avait payée, c'était la dette contractée par le Mobutu, c'est leurs enfants. Kabila a laissé 0 dette sur le plan international. Et ils ont pris des dettes. Aujourd'hui, on a combien qui rencontrent au moins ces moyens-là? D'accord. Situation de l'Est. Et avec un budget de 6 milliards, l'armée était 8e. Mais comment vraiment, pour la première fois, avec un budget de 15 milliards, on est non classé, non aligné? Pourquoi cela? Rencontrer des moyens, écrivez. Écrivez, hein? Oh. Non, parce qu'il ne faudrait pas qu'on divague à l'air. Écrivez, on vous demande d'écrire. Non, mais je lui donne quand même assez de temps en temps. Il Mais a vous suffisamment avez de sur temps. ce genre de transport. Attention,
Vous savez, les agents de transport sont payés à quel taux? Au taux de 16. Non! Non? Non, toi, mon frère! Écoute, la vie de ce régime, Oh. même à la SONAS, c'est la même chose. Au taux de 90. 90, mes frères! À la SONAS, on peut autour de 85, sans compter les impayements dans toutes les agences, sauf ceux de la Gomé. Sonas avec Ecofo. Je vous dis, mes frères! Monsieur Ecofo, ils torturent À les la agents. SONAS, toi, quand tu paies l'assurance, tu payes 100 dollars. 100 dollars, il y a eu wana. Quel n'a pas bureau d'échange, n'a pas cambiste, ma paye sur la piste en 210 000. Dans 210 000, quel qu'on paye ça en genre 100 dollars, n'a 85 000. Ça, c'est ce que Ça, c'est la SONAS. c'est monsieur Ecofo qui C'est fait la ça. SONAS, je vous dis. C'est la SONAS, non? Nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans la direction générale de la SONAS. C'est dommage. Voilà comment ce régime est criminel. Ce régime a trouvé Chopra qui est en train de fermer. Demain, Chopra, je me ferme. Quelle est la cause? La cause? Mais écoutez, La cause, c'est quoi? je vous dis, aujourd'hui, combien de... Non, d'abord la cause des... Je vais vous donner. C'est les loyers. Il faut... Je vais vous donner les charges. Il faut arrêter ça. Il y a Anthony, Faut les arrêter patrons. Anthony, les patrons de Chopra. Vous voyez. Jamais la raison. Tu vois. Anthony, les patrons. Tu vois comment tu désorientes le public. Tu vas réagir. Il désoriente le public. Tu vas réagir. Tu vois comment tu désorientes le public. Tu vas réagir dans ton temps. Anthony, le patron de Chopra est Afrique. Il dit, je viens, vous trouvez un monsieur qui vient, Alumba Solama Sangao, je suis le conseiller du chef de l'État. Oui, il est redit. Moi, je suis opérateur économique. Alors vous êtes conseiller. Quel rapport y a-t-il? L'OCC, à la réception, tracasserie, trop de services. Chopra du GB est en train de fermer. Demain, il ferme. Plus de 200 Congolais seront envoyés au chômage. Comment va-t-il revenir? C'est parce que les conseillers Écoutez venus à Chopra. comment vous voulez faire On essaie de fermer. Ce régime a trouvé Bracongo Boujimaï 2020. Plus de 100 travailleurs, sans compter les dépendants. Ce régime a Boukizando. Peter, il aura pris tous les temps. Ce régime, 7600 travailleurs est égal. Dans le pays, pendant cette période de crise, on ne ferme pas les activités économiques. Pourquoi aux États-Unis il y a fusillade? Mais pourquoi on refuse d'élaguer la loi du port des armes? C'est parce qu'on tient compte des aspects économico-financiers. On dit les fabricants d'armes emploient les Américains, ils payent l'impôt. Donc si on ferme, c'est-à-dire il y aura des chômages et l'État aussi va perdre. D'accord. Depuis qu'ils sont là. Situation de l'Est. Ok, chutez par là. 138 jours Il a pris 15 depuis minutes. que Bounangan est parti. Il a pris 15 minutes. Mais quand ils sont arrivés, le 24 janvier, Bounangan était sous contrôle de Kinshasa. Vrai ou faux, mon frère? Vrai. Et aujourd'hui, si je te donnais mon marqueur rouge, tu coterais combien? Avec un budget de 15 milliards. Mais pourquoi avec un budget de 6 milliards, on avait sécurisé Bounangan? Vous savez, je vais vous donner, il y a la théorie de l'État et la théorie du pays. Je répète toujours, c'est ça. Ok. L'État, c'est une organisation politique dotée du monopole de contraintes physiques sur un territoire donné. La théorie du pays est liée à l'espace géographique. Si l'on vous posait la question aujourd'hui, le Congo aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa, a-t-il le contrôle de combien de kilomètres du territoire national? Vous répondriez comment? Sois sincère, si votre enfant voulait vous amener une tête de bois. D'accord. S'il peut rencontrer ce genre de moyens, Edmond Izouba. et puis on les divague dans l'air. Edmond Izouba. C'est grave, hein, des accusations sans fondement. Il a critiqué notre intervention en disant qu'on n'avait pas de preuves, on ne l'avait pas contredit, lui non plus. Il donne des informations vraiment erronées. Quand il chante ici qu'à Brazzaville, au Congo-Brazza, qu'un litre de carburant n'a jamais dépassé $1, il est dans la fausseté. Un litre de carburant aujourd'hui au Congo-Brazza se vend à 1,48 $ américains. S'il vous plaît, en France CFA, c'est 3000 francs CFA. Alors, s'il vous plaît, vous avez parlé, s'il vous plaît, Il y aura des personnes qui vont intervenir. S'il vous plaît. Je vous donne moi Oh là là. les montants d'un litre d'essence au Congo-Brazzaville. $1 vaut 650. Est-ce que tu veux pas les laisser continuer? Écoutez, non, moi je suis précis. Moi je suis précis. $1 Oh là là. vaut 650
650 à 670 francs CFA. Mais 1 litre d'essence, c'est 595 francs CFA. Moins de 600 francs. C'est tout faux. CFA. Vous pouvez entrer sur n'importe quel site. Pendant qu'il parlait, moi j'ai vérifié. On a même montré comment est-ce qu'ils ont quitté du début mai au juillet, septembre et tout ça, comment l'essence avait grimpé. Donc s'il n'a pas des informations, il ne sait pas. Il ne sait pas. On a écrit CEDEF. CEDEF, c'est la monnaie locale. Donc vous convertissez, vous aurez les chiffres. Il faut convertir, Nico. Je ne suis pas là. Entrez, vérifiez les informations avancées si je suis donc dans le faux. Il parle ici des Shoprite. Shoprite a fermé. Pourquoi seulement le Shoprite de GB, pas l'autre Shoprite de Bandal? Il faut se poser des questions. Même quand on a des informations, on analyse quand même, on étudie. On examine une information avant de mettre ça sur la place publique. Non, Nico, il n'y a pas seulement un seul magasin Shoprite, un seul supermarché Shoprite, il y en a plusieurs, il y en a deux. Vous avez Bandal, vous avez Kintambo, Shoprite et GB. Pourquoi on ferme GB et on laisse Bandal? Si c'était une pression financière où ils étaient acculés par des tracasseries, comme vous l'aviez dit. Le problème, c'est le loyer. Nous avons enquêté. On a augmenté le loyer parce que d'abord, il y a eu un problème de gestion. C'est la famille Bemba qui gère. Alors, c'est la famille Bemba qui gère. Et aujourd'hui, on est en train d'en parler. Vous rigolez, vous prenez ça comme un tapage politique et tout ça, venir chanter. Plus de 300 Congolais vont perdre l'emploi parce qu'il y a la famille qui a décidé d'augmenter le prix du loyer. Ça, c'est la famille Bemba. C'est la famille Bemba qui est à la base. Oui, bah. C'est la base de ça. Non, mais on ne dirait pas qu'il y a la base. Les loyers. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais attends. Non, peut-être c'est leur droit. C'est leur droit d'augmenter les loyers. Non, mais c'est leur droit comme. Mais est-ce que cela a été interdit, par exemple, à Shoprite d'aller dans un autre endroit? Pas du tout. Mais quand nous avons intéressé les autorités de Shoprite, ils nous ont dit que après la fermeture, ils iront nulle part. En fait, c'est leur choix. Moi, je ne peux pas les forcer pour dire, voilà, il y a un espace, par exemple, ici, à Kitambo Magasin, où vous pouvez exploiter. Mais aussi, il faut comprendre la concurrence sur terrain fait en sorte qu'il y a beaucoup de supermarchés actuels et il y en a même qui créent une sorte de concurrence déloyale. Vous avez Kin Marché qui est pratiquement partout, dans toutes les communes et tout ça. Donc, ça, comprenez qu'aujourd'hui, en termes de fréquentation, Shoprite, qui était parmi les premiers supermarchés à voir les jours à Kinshasa, c'est depuis 2002, hein, pardon que je dis 2012. Depuis 2012, on est avec Shoprite ici. Ça fait quand même trop mal qu'aujourd'hui Shoprite ferme, mais aussi la concurrence fait en sorte que Shoprite puisse fermer. L'état des sièges qu'on essaye je dirais quoi? Bon, en parlant même des Transco, j'allais oublier pour terminer complètement. Est-ce que Nico est au courant qu'il y a des bus de Transco qui ont été cannibalisés? Vous allez là-bas. Les gens ont détruit les bus. Les gens se sont accaparés des bus des Transco. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez eu le courage? Vous avez eu le courage de les dénoncer. Et aujourd'hui, il y a un projet de montage de bus de Transco ici à Kinshasa. Donc, il y a... Mais attends, il y a des hangars déjà montés, papa. On a monté des hangars. Tout ça, vous n'en parlerez pas. Situation de l'Est. Voilà. Situation de l'Est. Il faut être très prudent. Nico, quand vous donnez des informations militaires sur la place publique, ce n'est pas de la même manière que nous communiquons, par exemple, pour des informations politiques. L'état des sièges était une réussite. Je ne dirais pas totale, mais à 80%. Parce que le motif de l'état des sièges, en dehors de la mission première de l'armée, de sécuriser les frontières et les territoires congolais, était de combattre les ADF. Les ADF n'ont plus de village. Ils n'ont plus de village conquis. Ils n'ont plus de terrain où ils ont récupéré pour s'asseoir. Ils se sont inféodés dans la population. Est-ce que c'est une réussite ou un échec? Au-delà de ça,
au-delà de ça, parce qu'il ne faut pas oublier la stratégie, parce que c'est comme ça que les terroristes opèrent. La stratégie est que quand vous les attaquez, et se rebuffent du côté de la population pour créer de l'émotion, pour tuer les populations civiles. Et l'armée n'a jamais réfléchi quand est-ce que le M23 pourrait ressusciter. C'est venu après. Quand est-ce que le M23 s'est ressuscité? Qu'est-ce qui se passe? Comment les villes... Non, s'il vous plaît. Attendez. Comment les villes tombent les unes après les autres? Qu'est-ce qui se passe? Justement, je vais vous expliquer. Est-ce que c'était une mauvaise option? Je vais vous expliquer comment notre armée opère. Mais avant de vous expliquer, je termine d'abord la thèse que j'étais en train de développer. Quand Félix dit à la tribune des Nations Unies, parce que c'est aussi ça, la mauvaise diplomatie du départ de Félix Tshisekedi, de croire à Paul Kagame, de lui donner toute la confiance. S'il vous plaît, je suis très sérieux, Nico. Je suis très sérieux. Quand le président de la République dit qu'on l'a poignardé dans le dos, il fait notamment allusion à cette mauvaise attitude du Rwanda, du régime de Paul Kagame. De votre frère. Oui, le frère qui l'a qualifié, pas mon frère à moi, parce que moi, Kagame ne pourra jamais être mon frère. Mais le président avait estimé qu'il pouvait faire la paix avec Kagame et que on pouvait parler de développement avec les deux pays. Justement, il a roulé. Parce que pendant que nous, on était sous état de siège, on combattait les ADF, Kagame a sorti une autre branche qu'on ne savait pas, le M23, avec les militaires, avec les RDF. Aujourd'hui, c'est confirmé et partout, on en parle, jusqu'aux Nations Unies, au Conseil de sécurité avant-hier, on en a fait mention. Ça veut dire que quelque part, c'est un plan que l'armée n'avait pas dans son agenda de l'état de siège. Alors, il ne faut pas faire du méli-mélo. Comment ils attaquent? Ils attaquent parce qu'ils maîtrisent, je dirais, nos positions. Parce que le Rwanda a eu plusieurs coopérations militaires avec la RDC. Ils nous connaissent comme nous les connaissons. Un peu comme on dit, on essaie de renverser la situation, on dit la RDC attaque le Rwanda. Ça ne sera même pas un combat d'une journée. Ça sera une demi-journée qu'on va vaincre le Rwanda, on pourra récupérer Kigali. Mais nous, on n'est pas dans cette vision-là. Le Rwanda maîtrise la RDC. Voilà pourquoi aujourd'hui, les M23 ne combattent même pas sur terrain. C'est des munitions, c'est des armes et l'artillerie rwandaise qui combattent aux côtés du M23. Comment nos villes tombent? Parce que notre armée ne peut jamais engager des combats à l'arme lourde là où il y a la population. Et voilà la stratégie utilisée. Comme ça jusqu'à oui, non, ça veut dire... Non, attention. Attention. Écoutez, notre armée qui est loyaliste, une armée bien formée, n'attaque pas là où il y a la population, sinon il y aura du carnage. Mais alors pourquoi on fait le feu? Attendez, Peter, on crée une zone. Et pour créer une zone, quand la zone est attaquée, vous repliez, vous en créez une autre. On appelle ça le bouclage. Et à chaque fois, quand l'armée crée les situations de bouclage, on communique à la population pour le protéger. Mais il y a le bouclage. Oui, tant mieux. L'essentiel pour l'armée, qu'il n'y ait pas bain de sang. Qu'il n'y ait pas bain de sang. Non, pour le territoire. Mais attendez, je vous dis, Peter Tiani. On a parlé ici avec le combat avec l'Ukraine. On a parlé ici que là-bas, on a chanté partout. La Russie avait pris Kharkiv, la ville de Kharkiv. Aujourd'hui, Kharkiv n'est pas revenu entre les mains des Ukrainiens. Mais c'est comme ça, il faut organiser la guerre. L'armée ne peut pas organiser un carnage contre sa propre population. Sinon, ce n'est plus une armée. L'armée doit protéger la population. Quand on vous dit qu'il y a des mouvements de masse, l'armée ne peut pas tirer là où il y a des mouvements de masse. Quand on attaque, parce que c'est des coins que vous ne maîtrisez pas. Quand on vous dit qu'on a pris Kiwanja, Kiwanja est où? Kiwanja est dans les routes. S'il vous plaît. Sécuriser Kiwanja. Vous allez crier, vous ne trouverez pas de solution. Alors, vous savez combien de bases? Vous savez combien de bases de l'armée qui est sur la nationale numéro 2? Vous savez combien de bases? Mais attends, si la MONUSCO elle-même se replie. La MONUSCO. Oui, mais je vous informe. Nous-mêmes, on est en train de même la base. Non, mais les scènes là, c'était les scènes s'étaient passées
les scènes s'étaient passées à Goma. Mais en sortant de la ville de Goma, il y a des bases de bouclage de la ville. Et cette base-là, ou ces bases, parce que c'est des opérations conjointes, il y a d'ailleurs plusieurs armées. Quand vous dites qu'ils vont récupérer Goma, c'est faux et archi faux. Ils sont encore sur la route, la route nationale numéro 2, ils sont à Kanyaruchinya. Ça veut dire que quand ils avancent, ils ont le système de renseignement rwandais. Ils ont l'artillerie lourde rwandaise qui attire. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de villages sont tombés? Mais je suis en train de vous dire, Peter Tiani, quand on tire... Attends. C'est que le M23 était à Bunagana. Vital Kamerhe a parlé de la solution du dialogue. On a Je vais en venir. Ah, d'accord. Là, on a ouvert le feu sur les rebelles à Bunagana. Oui. Mais ils nous ont repoussés jusqu'à prendre 4, 5, 6... Ils ont pris. Qu'est-ce qui se passe? Justement, je vous dis, la stratégie est telle que le système de renseignement rwandais fourni au M23, parce que c'est même pas les M23 qui combattent, c'est les RDF, font en sorte qu'ils attaquent et nous ne pouvons pas attaquer le Rwanda. Parce que, je vous dis, nous ne pouvons pas attaquer le Rwanda. Pourquoi? Nous ne pouvons pas, même de manière officieuse, nous ne pouvons pas engager une guerre contre le Rwanda parce que ce n'est pas dans notre philosophie. Si c'était ça, on contournerait cette situation. Mais là, on fait quoi? Mais ce qui est là, ce qu'on peut faire à l'instant, c'est de protéger les populations civiles pour qu'il n'y ait pas bain de sang. Une armée loyaliste, j'insiste, c'est ça la stratégie, ne peut pas engager des combats à l'arme lourde quand il y a la présence des mouvements et tout ça massif de population. Il faut battre retraite. J'ai donné l'exemple ici de la ville de Kharkiv. Aujourd'hui, l'Ukraine a récupéré plusieurs villes. Est-ce que parce que l'Ukraine était faible? Non, parce que l'Ukraine a pris le temps d'étudier minutieusement le point récupéré. La force régionale est où? Justement, moi je suis pas d'accord avec ces forces régionales. Je ne suis pas d'accord avec ces forces régionales parce que ça ne viendra pas résoudre le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, si nous avons besoin de la paix, complètement la paix, nous devons nous regarder en face. Parce qu'il y a d'abord la situation, le soutien au FRDC, qui consiste à ce qu'on mette des moyens conséquents, importants, qui consiste à ce que nous ayons encore des effectifs supplémentaires pour aider en sorte que ça soit pas seulement à Goma ou au Nord Kivu que nous devons protéger, que ça soit la situation, nos frontières soient un peu protégées de partout. D'accord. Deuxième chose, quand on parle du dialogue, et ça c'est une thèse que Vital Kamerhe a développée à haut risque même, parce que les gens ne comprennent pas comment fonctionne et les M23 et le Rwanda et tout ça. Dans la diplomatie, quand vous voulez aborder les questions de guerre, aucun pays au monde ne vous autorisera d'organiser la guerre contre un autre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui la Russie se trouve en contradiction avec beaucoup de pays du monde entier. Beaucoup de pays encore ont voté contre la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, mais je ne fais pas la morale, je suis en train de parler aux téléspectateurs et surtout que je ne suis pas venu ici pour m'adresser à Nico. Je suis en train de développer une théorie qui est mondiale. La mondialisation veut en sorte qu'il n'y ait pas de guerre entre deux pays. D'accord. Qu'il y ait un dialogue en cas de problème. Mais aussi nous devons comprendre quel est le problème aujourd'hui que nous avons. C'est le M23. Qui a arbitré ces problèmes? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Ça a commencé où? À Nairobi et aussi à Kampala. C'était pendant le régime de qui? Alors, on a amené les gens dans une sorte de négociation et qu'on n'a pas satisfait à leurs revendications. Aujourd'hui, le M23 répète les mêmes revendications. Mais en réalité, quand vous voulez organiser les dialogues dans le triangle, comme Vital Kamerhe avait dit, le Rwanda, Ouganda et tout ça, vous mettez le M23 au milieu, c'est pour en finir avec le M23. C'est pour effacer complètement le problème et que vous regardez en face, parce que nous avons des situations communes à partager, comme la situation géographique du Rwanda. Vous n'allez pas déplacer le Rwanda et l'amener ailleurs et l'échanger du côté de la RDC, l'amener par exemple dans la partie ouest de l'Afrique. Il y a la situation historique, les relations que nous avons toujours protégées avec le Rwanda. Si aujourd'hui
nous arrivons à nous dire des vérités en face, le Rwanda, l'Ouganda, au sujet du M23, nous pourrons accéder à une paix durable. Surtout de ces côtés-là, et regarder dans la même direction pour combattre des zones, je dirais, et des rebelles qui agissent de manière sporadique dans certains coins du pays. Voilà la situation de l'Est. Je vais demander une chose à Nico. Lorsque je serai en train de parler, qu'il n'intervienne pas, qu'il soit calme. Qu'il prenne son stylo, qu'il écrive. Il a parlé pendant près de 15-20 minutes. Je ne suis pas intervenu. Je ne suis pas intervenu. Je l'ai laissé faire. Alors qu'il ne t'agite pas. Sois calme. Ça, c'est des deux. Je suis écœuré de voir. Ça, c'est de la comédie, franchement. C'est de la comédie. Profite, hein. Allez, vas-y. Tu sais, Peter, ça fait trop mal. De voir qu'il y a certains Congolais, comme Nico en face de moi, se réjouir lorsque certaines contrées de notre pays tombent sous le contrôle des rebelles. Il est là en train de rire sur ce plateau, comme si ça faisait ses affaires. Il oublie qu'il y a des Congolais qui souffrent dans ces contrées-là. Il est là en train de me brandir la loi des finances, en train de nous parler de comment Kabila laissait notre des carburants. Il oublie que aussi nous parlons aujourd'hui d'un 23 dans ces pays. Et ça, Kabila ou Yozo soutenir Rwanda. Ça, il ne faut pas perdre ça. Il ne faut pas vraiment perdre ça de ta pensée. Tu as parlé de l'insécurité ici, d'un 23. Mais tu n'as pas dit aux Congolais que si aujourd'hui nous parlons d'un 23, c'est Kabila. Ça, tu ne le diras pas. Ça, tu ne le diras pas, Nico. Donc, il est des questions où nous tous, Congolais, opposants, ou bien majorité au pouvoir, nous devons tous être d'accord. C'est comme cette question de la souveraineté. C'est comme cette question de la guerre qui nous est injustement imposée par les grandes puissances du monde. Quand c'est la Russie et l'Ukraine, ils crient. Mais quand c'est le Rwanda qui les attaque, quand c'est les et Rwandais qui nous l'Ouganda, ils se attaquent, taisent. personne ne parle. Il ne se limite qu'à de simples déclarations. Nous condamnons les États-Unis, la France. Comme ça, nous ne fait condamnons pas le les Kosovo. humains, nous, hein. Il ne se limite qu'à ça. Il ne se limite qu'à ça. Et on fait face à ces complots internationaux. Nico vient sur ce plateau faire sa comédie. Dire non, bon libérer, bon sécuriser. Oublions que Fayoulou qui est opposant à Tshisekedi plus que Kabila, parce que Kabila n'est pas opposant. Dans ce cas-là, on a place à ça l'opposition. Oubliant que Fayoulou lui-même l'a reconnu lors de sa dernière sortie médiatique sur France 24 et RFI, que cette situation de l'insécurité à l'Est, Kabila, et Tshisekedi l'a hérité de Kabila. Et ça reste comme tel. Personne ne va changer l'histoire. Nico Fall, pourquoi tu ne dis pas aux Congolais que le M23 qui récupère certains villages de notre territoire... Il prend. Non, placez bien le mot. Je vais dire qui prend. Il prend. Oh frère, qui prend. Pas qui récupère, qui prend. Qui prend. Certains villages de notre territoire aujourd'hui le fait en complicité avec certains anciens collaborateurs de Kabila. Tu as suivi la déclaration, s'il te plaît, tu as suivi la déclaration de la société civile du Nord Kivu? Qu'est-ce que la société civile a dit aujourd'hui? Le M23 est en collaboration avec John Numbi et d'autres criminels qui sont au Nord Kivu. Super puissant qui peut marcher sur... Non, mais le problème c'est que John Numbi, actuellement, on ne sait pas les localiser. Il est en dehors du pays. On ne veut pas les officiers dignes ici qui peuvent marcher sur John Numbi. John Numbi est en dehors du pays. C'est à partir de l'extérieur qu'il trame tout. Et puis ramener les schémas. John Numbi a fait combien d'années dans notre armée? Il maîtrise bien cet appareil-là. Il a plusieurs amis
Il a eu plusieurs collaborateurs. C'est pas trop facile de chercher les boucs S'il vous plaît. Non. Vous allez dire que c'est facile de chercher le bouc émissaire. Mais il s'agit d'une question sécuritaire. Mais oui. Il s'agit d'une question sécuritaire. Lorsque la société civile alerte que le M23 bénéficiait du soutien de John Numbi, c'est pas prendre à la légère. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, Philémon Yav a été arrêté parce qu'il avait ordonné à ses troupes de laisser l'avant au M23. Ça, n'oubliez pas, pour qu'ils prennent Bunagana. Ça, n'oubliez pas. Maintenant, ceux qui sont là, ils font quoi? Non, s'il vous plaît, ça, n'oubliez pas. Quand on parle de John Numbi, on nous parle de Philémon Yav. Il y a eu plusieurs arrestations qui se sont suivies après. Ça veut dire que nous devons comprendre qu'à ce stade, nous avons une guerre injustement. Qui nous est injustement imposée, mais aussi au sein de notre armée, nous ne parvenons pas à bien attaquer l'ennemi parce qu'il y a de l'infiltration. Nous sommes infiltrés à un niveau où nous ne pouvons pas nous imaginer. Comment expliquer, pour revenir sur cette actualité-là passée, cette information-là passée, comment expliquer que Yav, qui était aux commandes des troupes, puisse lui-même être en collaboration avec les rebelles? Et vous pensez qu'on va gagner cette guerre-là? Vous pensez qu'on va anéantir ou neutraliser les rebelles? Vous le pensez en tout cas? Ça veut dire que l'infiltration est à un niveau plus élevé. Plus élevé. Et lorsque l'infiltration est à ce niveau-là, à ce point-là, l'ennemi ne peut que prendre les villes, ne peut que prendre les villages, ne peut que prendre les cités. Parce que quand notre armée veut avancer pour attaquer, ceux qui sont du côté de notre armée, qui collaborent aussi avec l'ennemi, vont vendre les plans de guerre. C'est ce qui se fait. Ils vendent les plans de guerre. Et là, l'ennemi a toute votre carte entre ses mains. L'ennemi sait qu'ils vont se réveiller à 4 heures pour nous attaquer. Ils seront sur telle position. Alors nous devons, pour dévancer, on doit faire ça, on doit faire ça. C'est ce qui se fait actuellement au front. C'est ce qui se fait au front. On doit faire quoi? C'est ce qui se fait au front. Donc eux, lorsqu'ils parlent de la situation de l'insécurité à l'Est, lorsqu'ils nous parlent des M23, ils doivent évoquer cette question avec beaucoup de gants. Et par courtoisie, par élégance d'ailleurs, ils devraient se taire. Ils devraient se taire parce que ça sonne pour la bino. Si nos compatriotes souffrent là-bas, c'est vous, les kabylistes, vous, les régimes des Kabyles, vous. En principe, vous devez vous taire. Vous ne devez pas évoquer cette question. Parce que tu sais qu'il se bat pour qu'il y ait la paix dans cette partie-là du pays. On a parlé des ADF sous Kabila. Aujourd'hui, on continue à parler des ADF. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue à parler des ADF? Mais parce que les accords n'ont pas été respectés avec le M23, c'est pourquoi aujourd'hui nous parlons d'eux. Alors, si solution du dialogue il y en a, moi je suis dans une direction telle que il ne faut pas dialoguer avec le M23, non. Ce n'est pas le M23 le problème, Edmond l'a dit ici. Les munitions qui servent au M23 pour attaquer le FARDC viennent d'où? Du Rwanda. Viennent du Rwanda. Donc s'il faut dialoguer aujourd'hui, il faut dialoguer avec le Rwanda. Il faut dialoguer, je veux dire, avec l'Ouganda. Il faut dialoguer. Ben oui, il faut se parler. Se parler sincèrement. Pour le dialogue. Il faut se parler sincèrement. Dialoguer ne veut pas seulement dire que quand tu... Donc on rejoint le lieu de Vital Kamerhe alors là. S'il vous plaît, il faut parler avec le Rwanda, parler avec l'Ouganda, sous peut-être la médiation des grandes puissances internationales. C'est parler, c'est dire des vérités. Au-delà de ça, il faut être sur le front militaire. Il faut sérieusement se battre. S'il te plaît, tu as eu plus de temps d'antenne que moi. Faut pas, non, faut pas vouloir me perdre le fil d'idée. Non, s'il te plaît, tu as eu plus de temps d'antenne que moi. Ne me fais pas perdre le fil d'idée. On n'est pas là sur ce plateau pour faire de la comédie alors qu'il y a nos compatriotes qui souffrent. Quelque chose à dire. Quelque chose à dire qui est plus importante. Vous êtes si nous souffrons aujourd'hui dans la partie Est, c'est la Kabylie, c'est vous, Nico. Kabila de feu c'est vous. En 2013. C'est vous si nous souffrons aujourd'hui. Vous avez signé les accords. Vous avez signé les accords qui n'ont jamais été respectés. Il ne faut pas l'oublier. Vous
citer un seul membre. Tu peux me citer un seul membre du M23. Tu peux me citer. Tu as dit que l'M23. Tu as dit que l'M23. Tu as dit que l'M23 sont membres de l'Union sacrée. Tu peux me citer ne serait-ce qu'un seul membre du M23 qui est au gouvernement. Qui est le membre du M23 qui est au gouvernement? Parce que tu as dit qu'ils sont membres de l'Union sacrée. Franck Diongo était dans l'Union sacrée. Franck Diongo n'est pas de l'Union sacrée. Franck Diongo n'est pas de l'Union sacrée. Alors, il était de l'Union sacrée. On connaissait ses positions. On connaissait ses positions clairement. Il ne faut pas raconter des choses. Il ne faut pas raconter des choses. Le M23, si nous parlons d'aujourd'hui, c'est à cause de Kabila. Il n'a pas respecté les accords qu'il avait signés avec le M23. C'est ça la conséquence. Vous devez récupérer Bounangana. Alors, je continue. Sur le plan militaire, j'ai parlé du dialogue, le plan diplomatique. Sur le plan militaire, Edmond a évoqué cette question avec beaucoup de pertinence. Vous savez, Peter, lorsqu'on se bat, on se bat aussi avec une mission de sécuriser la population. On ne peut pas se battre pour commencer à tuer ses propres compatriotes. Non. L'armée n'a pas cette vocation-là. S'il faut tuer les rebelles, mais pas les compatriotes. Et lorsqu'il y a une confusion, les rebelles sont dans une ville, dans une cité, dans un village, où il y a vos compatriotes. Vous ne pouvez pas commencer à tirer à des armes lourdes, non. Il y aura bien des sangs. Vous devez vous retirer. S'il te plaît. C'est ça, non? Vous devez vous retirer. C'était la place aux rebelles. Qu'est-ce que tu peux pas me laisser parler? Non, c'est ça, non? Comme vous, l'armée régulière, vous ne savez pas tirer, vous devez laisser la place aux rebelles occuper le territoire national. Non, parle alors. Oui. Lorsque tu auras fini, je vais pas parler. besoin de temps. Vous savez, hein, j'ai suivi. Attendez, laissez-les chuter. Allez-y. J'ai des choses à parler. Pourquoi tu t'embrouilles? Allez-y, chutez. Mais tu ne sais pas dire Pourquoi tu n'es pas calme? Chutez. Dans tous les plateaux, tu t'embrouilles. Pourquoi? Pourquoi? J'ai des choses à parler. Il est en train Alors, il faut éviter les bains des sangs. C'est ce que l'armée est en train de faire. D'accord. C'est ce que l'armée est en train de faire. Aide-moi à parler de Kharkiv ici, en Ukraine. On ne pouvait pas... Le jour où j'ai suivi France 24, quand on a annoncé que Kharkiv était entre les mains des rebelles, je m'étais dit, ben c'est fini. C'est fini. Poutine va se prononcer maintenant pour annoncer l'annexion. C'est fini. Mais plus tard, l'armée ukrainienne récupère. D'accord. Ça veut dire que les stratégies militaires ne sont pas tes stratégies. Très bien. Toi, tu es dans ton domaine habituel des tiriféraires, des dialélos. Il faut laisser les militaires faire leur travail. Très bien. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire au front. Il ne faut pas mener la campagne de démoralisation de l'armée qui est au front. Non, Nico, ça c'est condamnable. Il ne faut pas mener cette campagne-là. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Vous ne mourrez jamais dans votre Je ne suis pas là. Vous ne mourrez jamais. Il ne faut pas mener cette campagne-là. À ce stade, nos forces armées ont besoin de notre soutien. D'accord. Ils ont besoin que tous Congolais nous puissions être derrière eux pour qu'ils puissent récupérer nos contrées qui sont pris par les rebelles. Et non pas venir sur ces plateaux raconter des histoires, démoraliser le compatriote et l'armée. Très bien. Nico Faye, on fait quoi? Ça, vous voyez ça? Ça, c'est la résultante des mensonges, calomnies. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que la guerre est un complot? Parce que hier, sous les hommes, vous dites que c'était la guerre des Kabila. Notez, hein? Vos questions, moi je réplique, mais à moi vous ne répliquez jamais. Quand est-ce que vous êtes rendu compte que c'était un complot international? Parce que hier, quand vous étiez sous les arbres, vous disiez que c'était la guerre des Kabila. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Allez-y. Vrai ou faux? Allez-y. Depuis quand? À quelle date vous vous êtes rendu compte que c'était un complot international? À quelle date? J'ai entendu un discours, j'ai failli tomber 5 ans. Oh. J'ai failli tomber, mon frère. Je me suis dit, mais on est où? Moi, en tant que politologue,
Vous voulez me dire que non, l'État ne doit pas se défendre, doit replier. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la responsabilité non fautive? Qu'est-ce que ça dit? Lorsque l'ordre public est troublé, il n'y a pas de procédure pour l'État. L'État doit, par tous les moyens, imposer son autorité. Et actuer ses compatriotes. Je vous parle comme politologue, je parle comme juriste. S'il vous plaît, mon frère. La responsabilité non fautive, c'est un principe de droit. Notez, je vous dis non. Est-ce que tu comprends? Quand est-ce que cette responsabilité est engagée? Rétablir l'ordre public, actuer même ses propres compatriotes. Écoutez, quelle est est la première mission de l'État? Quelle est la première mission de l'État? On parle de l'armée. Est-ce que je dis, mais l'État, c'est un démembrement de l'État, c'est quoi? L'armée, c'est quoi? C'est un service de l'État. Est-ce qu'il peut y avoir armée sans l'État? Mais il peut y avoir l'État sans. Pourquoi on a créé l'État, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je donne même de la matière, s'il vous plaît. Quelle matière? La matière. D'abord, je vais vous dire que, parce que je comprends que non, on a un régime qui ne sait pas ce qu'il était venu faire. Hein? Oui, mais oui! Lorsqu'on me dit, moi, politologue juriste, que l'État ne doit pas défendre sa population, l'État doit se réfugier pour éviter les bains de sang. En vertu de quoi? Là, c'est insulter Marx Weber. C'est une blague. C'est insulter Marx Weber. S'il te plaît. Est-ce que tu connais la stratégie militaire, toi, du Congo? Est-ce que tu as déjà fait la guerre? Non, on parle même pas des stratégies militaires, Vous avez mais déjà fait les la guerre, systèmes de mon frère. défense. Est-ce qu'il Mais moi, comprend vous ça? avez déjà fait la guerre, vous. Mais est-ce que tu connais les systèmes de défense? Je vous ai opposé une disposition. Je vous oppose d'abord des moyens Alors, professionnels. lis ta disposition. Je vous oppose les moyens professionnels. Je vais te rencontrer, lis ta Je vous disposition. oppose les moyens C'est les systèmes de défense, on met ça dans la Je Constitution. vous oppose les moyens On constitutionnels. met ça dans la Constitution. Le plan de défense, c'est dans la Je Constitution. vous oppose les moyens constitutionnels. Article 16. On dit la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Les articles qui te Qui doit respecter? C'est L'État qui doit protéger doit encore tuer. Et venir dire on a tué par l'État. Pour rétablir l'ordre, Hein? il n'y a pas rétablissement de l'ordre propre. Donc l'État doit tuer. Écoutez, L'État doit tuer ce ses sont les domaines. parce qu'il doit récupérer. Ce sont les domaines. C'est ça. Écrivez. Écoutez, quant à ce qui concerne la sécurité, le rétablissement de l'ordre, lorsqu'il est troublé, même s'il faut casser, on casse. Donc l'État tue ses compatriotes. Mais je te dis Il non. doit récupérer. C'était pas le territoire. C'est ça que tu comprends pas la disposition. C'est ça que tu comprends pas la disposition. En histoire, je comprends. En géographie, je vous comprendrai. Tu lis, mais tu Mais comprends en pas. fait, Tu lis, tu comprends pas. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Non, il m'a assez perturbé là. Laissez-les parler. Article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité. Qui doit assurer cette paix et sécurité? C'est l'État. Mais lorsque j'entends sur ce plateau, j'ai failli quitter votre plateau. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle l'ordre public? Parce que maintenant, il faut... Qu'est-ce qu'on appelle l'ordre On ne public? quitte pas le plateau. L'ordre public. Quand tu quittes, je ne t'invite plus. L'ordre public est conçu de trois Comme éléments. Dionite, ça fait 2 ans que je ne l'invite plus. L'ordre public... Non, s'il te plaît, je suis dans la matière. L'ordre public est conçu de 3 éléments. Primo, la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Lorsqu'un de ces éléments est troublé, l'État doit, je dis, l'État doit, toute affaire cessante, chercher à rétablir l'ordre. Vous savez ici, il peut y avoir des manifestations ici. Lorsque la situation devient de plus en plus incontrôlable, l'État, lorsqu'il arrive à répliquer, il peut y avoir des morts. L'État ne sera pas tenu responsable. C'est ça ce qu'on appelle la responsabilité non fautive. Lorsqu'il s'agit de rétablir l'ordre, on ne tient pas l'État responsable. Bon, en fait, ce sont... Hein, vous ne pouvez comprendre ça qu'un initié. Alors, moi, je suis en train de me poser la question. Si mon peuple qui est dans la brousse, qui ne sait pas, qui est en train de se poser la question de qui viendra l'aide, de qui viendra sa sécurité. Ils se sont abandonnés. Abandonnés. Peut-être, je pose certains moyens ici, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais pour ne pas leur tuer, l'État préférait replier Attends, et laisser le territoire entre les mains de qui? les rebelles. C'est ça. Bon, moi, je vous parle comme politologue juriste. Moi, on ne m'a pas pris cela. On ne m'a pas pris cela. Quelle question que l'État doit rétablir.
L'État même peut intervenir, peut anticiper. Pourquoi Washington a justifié son attaque contre Bagdad de légitime défense? Pourquoi le Washington est allé déloger le régime des talibans? Pourquoi? Si l'État peut le faire en dehors de ses frontières, a fortiori à l'intérieur. Mes frères, on est où? On est copier Babi ça transcorps. Alors qu'on piller les banques. Bokayambo. Oh. Bokamba. Bokamba. Aux autres qui n'est là-bas. Non, écoutez mes frères, ils ont fait tuer les gens ici. Ils ont dit des choses, ils ont promis aux Congolais tout le monde. Mais aujourd'hui, Congo des pères et des mères. Oh. Insécurité généralisée. Insécurité alimentaire. Insécurité sociale. Insécurité judiciaire. Les lots, j'entends ici dire que non, nous ne savons pas attaquer quelqu'un parce que nous sommes des respectueux des textes. Vous êtes des respectueux des textes. On t'avoue. J'ai des correspondances ici. Avec les Mobutis. C'est John Numbi qui est derrière tout S'il ça. te plaît. C'est John Numbi Je vais répliquer à ça. qui est avec Bounagan. John Numbi, je réponds à votre question, vous essayez de dire que non, je fais. John Numbi est une personne physique. Qu'il soit là ou pas, est-ce qu'une personne physique dépasse-t-elle l'État? Vous avez votre réponse. Ah, c'est Liziba Mayer. Vous parlez des textes, vous connaissez les textes. Vous avez tout désacralisé. Comment voulez-vous aujourd'hui, on perd les mandats, vous retirez les mandats aux gens? Le député aujourd'hui qui a été élu, qui a été autorisé de sortir. Marie-Ange Mouchobé quoi? Marie-Ange Mouchobé quoi? Autorisé de sortir. Et les frais de soins médicaux dépensés par elle sont en train d'être remplacés et remboursés par l'Assemblée nationale. Elle est où? Invalidée par les humains. Les Mobutistes, moi j'ai un avantage d'avoir été zaïrois. Oh. J'étais déjà actif. Je connais au moins l'état dans lequel les Mobutistes, avant d'être chassés, ils avaient laissé les Zaïre. Ils n'avaient aucune culture des textes. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Comment on retire le mandat? On retire un élu. À qui on a permis d'aller se faire soigner. D'aller se faire soigner. Opérer même. Mais elle revient, on retire le mandat. Et pire, l'Assemblée est en train de rembourser les frais des soins payés par elle. Mais on invalide les humains. Où sont les textes? Mouillège est où? Un élu. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? Il est où, Mouillège? Mais il est où? Est-il gouverneur ou pas? Jusqu'aujourd'hui, Mais son cas, c'est l'Assemblée provinciale. Écoutez, la barbarie, vous parlez des textes, non? Vous voyez ce qui se passe? j'ai même appris le gouverneur du Congo central devait revenir à l'Assemblée nationale. À Toumatouane. Et l'autre, le vice-gouverneur, l'ancien vice-gouverneur ici, que j'ai quoi remplacé. Foumabanga Moyo. Il s'appelle encore comment? Foumabanga Moyo. Néron Lungu. Il devait revenir à l'Assemblée nationale. Ouais, ça traîne. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne reviennent pas. Aujourd'hui, mon frère, les Mouboutis, c'est leurs enfants. Oh. Nous avons laissé quel Zaïre? Peut-il me répondre à des moyens? Dites-moi comment quelqu'un qui était autorisé par l'Assemblée nationale. Bref, aujourd'hui, pour l'Est, on fait quoi? Pour l'Est, on fait quoi? Ici, maintenant, on moi, fait quoi? je suis déjà arrivé à la conclusion. Peut-être je suis tenté de me répéter. Ok. Selon les indices à ma possession, Kinshasa est complice. Les indices. Les indices, mon frère. Kinshasa est complice. Je dis, les indices à ma possession. Quand vous dites Kinshasa, le gouvernement, la présidence... Moi, je dis, est-ce que vous pouvez comprendre? Un pays qui est en conflit avec vous, primo, ni t'étais le remous social, l'aéroport de Goma serait où? Ni t'étais le remous social, la cité moderne serait construite. Cité moderne, Kigali devait construire. Devait construire. Ni t'étais le remous social. Ni t'étais... un autre... Comment voulez-vous? Est-ce que vous pouvez voir la femme de Zelensky en train de danser avec la femme de Poutine pendant cette période de combat? Maman Denise est une dame de cœur. J'ai dit, moi j'ai pas des indices. J'ai pas des indices. J'ai pas des indices. Est-ce que, de par ces éléments-là, est-ce que vous sentez au moins l'empressement du côté de entre le M23 et puis Carré, là, on ne les chasse pas, pourquoi? Oui, entre Kinshasa et Kigali, qui passe souvent à l'offensive? Qui passe souvent à l'offensive? Et j'entends ici, si ni t'étais ma présence sur le plateau, ils auraient fait gober des choses à mon peuple. Que
M23 est en train de récupérer. Le M23 ne récupère pas. Le est en train de gagner du terrain. Parce que c'est vous qui devez récupérer. Mais faute par vous, vous êtes ailleurs. Oh. Zelensky, Moubali, reine d'Angleterre est morte. Vous l'avez vu aller en Angleterre? Il n'est pas allé. Nous étions allés. Vous, présent. Sommet, 77e sommet des Nations Unies. Zelensky n'êtes pas allé. Vous. Là, on est en Bujimaï, Makutano, si c'est Makutitano. Dites-moi, mes frères. Makutitano, Le c'est chef de l'État... Dites-moi, mes frères. Ah, c'est Mes vraiment frères. le Conseil de sécurité. Mes frères, je crois que les indices, je n'ai pas de preuves. Le chef de l'État fait quoi en Bujimaï? Makutitano, si c'est Makutitano, là, c'est quoi? S'il vous plaît. Ça va rapporter quoi? Bon, ça va. C'était ça Kinshasa. Ça apporte quoi? Au D'accord. moment où le pays est en train de brûler, il ne faut pas oublier que vous avez promis à mon peuple que vous allez vous installer à l'Est. Il Vous revient allez sur le vous installer à l'Est. Merci. Vous avez promis à mon peuple que vous allez vous installer On a à fini, l'Est. Edmond, on va prendre Edmond. Ça vous reste collé à la peau. Merci, Edmond va chuter, on termine. En fait, les problèmes... Répliquez aux moyens soulevés par moi. Les problèmes Il y en a avec déjà les- trois. Terminons avec Edmond. C'est beaucoup de confusion que je n'arrive pas à bien digérer. Il brandit la Constitution, il brandit... Edmond, on fait quoi maintenant? Les M23 avancent, on fait quoi? Mais vous allez souffrir, c'est ça. On fait quoi? C'est ça le... Maintenant, on fait Donc, quoi? ça veut dire quoi? Nico confond l'État, il confond l'armée et il confond le système de défense sur terrain. Je vais vous expliquer si je me suis époumoné pour faire comprendre à Nico que ce qu'il pensait, ce n'est pas ça la réalité. Le coin là où le rebelle attaque a une, je dirais, mixture des services de sécurité. Depuis l'avènement de l'état de siège, est-ce que vous savez que et l'armée et la police contrôlent non seulement l'exécutif, mais aussi ils combattent ensemble? Est-ce que vous savez, peut-être vous oubliez, que le système de défense de notre armée n'a jamais changé? Parce que c'est vu aux yeux de tout le monde comme un système le plus fort et le plus solide. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Kabila, on a pris Goma? Vous savez ça? Ah, bon, ok. Vous ne le savez pas, vous avez oublié. Est-ce que vous savez qu'en dehors de prendre Goma, le rebelle du M23 était avancé, même aller vers Minova? Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes venu pour corriger ou bien Non, mais justement, vous êtes venu pour si copier. vous n'êtes pas humble, vous n'allez pas apprendre. Finalement, on peut quitter de chez nous, on vient ici pour perdre le temps. Oui, mais parce que vous ne comprenez pas vous-même. Vous êtes dans la confusion. Je ne comprends pas. Nous, on a besoin d'explications. L'État est tenu à l'obligation de résultats. J'ai dit ceci. L'État n'est pas tenu à l'obligation de moyens, Non, de résultats. Non. Et nous allons vous Non, juger. on doit avancer dans le combat. D'accord. Et dans le débat plutôt. L'histoire retiendra. Je suis en train de vous expliquer le système aujourd'hui de notre défense qui est au vu de droits internationaux, qui protège les écoles, qui protège les hôpitaux, qui protège les champs, qu'à une certaine mesure, notre armée est humaine. On ne peut pas s'arroger le droit de bombarder là où il y a les écoles, là où il y a les hôpitaux. Ce sont des endroits protégés par les droits internationaux. Vous devez en être au courant. Vous avez fait les droits. Vous connaissez les droits. Alors, je vous dis ici... Mariage qu'on a invalidé là, c'est invalidé dans quel texte? Arrêtez. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Assemblée nationale depuis que Mbosso est là. Mais le cas de Marie-Ange Mouchébekwa n'est pas un cas à isoler. Il y a beaucoup de députés qui ont subi le même sort que Marie-Ange Mouchébekwa. Et quand vous me parlez d'une vacance de 15 jours, ça veut dire 2 semaines. On ne peut pas suspendre un député qui a fait 2 semaines parce qu'à peine il n'aura raté que 3 ou 4 plénières. Et d'ailleurs, donc, quand on parle d'une panoplie, de plénières, s'il vous plaît, quand on parle d'une panoplie de plénières qu'elle a eu à manquer, allez vérifier là-bas. La liste existe. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a été absente? Voilà pourquoi vous entrez dans la forclusion
Vous mélangez tout. Vous connaissez l'affaire Vous mélangez Alexis tout. Boutanda? S'il vous plaît, Merci. je n'ai pas besoin d'en parler. Merci. Alors, dans notre système de défense, c'est quoi? Ok, Je vais terminer par là. ok. La partie la plus importante, c'est quand on recommence à récupérer ces endroits. Et comment est-ce que l'armée avance? Parce que je vous ai dit ici, notre armée jouit de certains, je dirais, humanismes. Quand on attaque, quand on récupère le coin, l'armée s'est fait accompagner de la police. Ah bon? Et derrière la police, il y a les populations civiles. Aussitôt récupérée, la police organise la ville et la population retourne. Voilà pourquoi, aussitôt récupérer une cité, on fait des communications pour informer à la population civile qui, par exemple, pendant des combats, s'est réfugiée ailleurs, de revenir dans la cité. Et c'est comme ça, je suis en train de t'expliquer, je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de vous expliquer. Mais enfin, Non mais vraiment, je vous ai dit ici, tous ces coins-là, tous ces coins-là, permettez-moi de faire cette liaison. Tous ces coins-là où on parle aujourd'hui, c'est récupérer, c'est ramener tout ça et tout ça. Les réseaux sociaux. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nico, je suis en train d'expliquer. Sinon, je ne Comment parlerai ça, tu plus. fais? Tout ce coin-là, les rebelles en connaissent. Parce que pendant la période de Kabila, ils en ont eu le temps d'occuper de temps en temps ces coins. Ils ont même placé leurs munitions. Alors aujourd'hui, ça doit vous étonner si vous apprenez que, par exemple, le Rutshuru, soit Kiwanja est occupé par le M23 et que l'armée n'a pas tiré. Ce n'est pas la première fois que l'armée fasse cette réplique. Parce que l'armée ne veut pas créer un bain de sang. Réplique ou bien repli? Non, repli, voilà. Après repli, il y a la réplique. Après repli, il y a la réplique. Merci. Ce qui est vrai, ce qui est vrai et ce qui nous garantit à nous tous, c'est ce qui est comme une garantie patriotique, c'est que nous avons une armée qui est forte, qui, à un moment opportun, il va récupérer la situation parce que les rebelles ne resteront pas éternellement. Je vous ai donné l'exemple de plusieurs villes ici. On peut même aller en France étudier la guerre. On va vous expliquer. Une armée qui est humaine n'occasionne pas le bain de sang là où il y a des populations. Merci. Tu veux poser un mot? Voilà. Oui. En conclusion, avant d'évoquer la question de la guerre, écoutez, on est où c'est j'ai encore la rencontre. Il y a les chefs d'État qui sont là-bas, accompagnés de leurs épouses. Mais si, dans les cadres de l'association de premières dames de l'Afrique, là où Denise Nyakeru est vice-présidente, si il y a des clichés, si elle a un cliché avec l'épouse de Paul Kagame, où est le mal? Il n'y a pas de mal. On ne serre pas la main de S'il te plaît. On ne serre pas la main. S'il te plaît. Elles étaient ensemble. Les épouses des chefs d'État. Okay. S'il y a un cliché, c'est pas un problème. Ok. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Oh là là. Est-ce que tu peux me laisser parler? Mais finalement, tu veux parler. Tu n'es pas le seul sur ce plateau, Nico. Mais finalement, c'est quoi? Vous voulez justifier votre complicité? Finalement, c'est quoi? Vous voulez justifier? Il y a une rencontre. Elles ne sont pas à deux. Elles ne sont pas à deux. On refuse de serrer la main. Je n'ai pas vu. Vous êtes dans le copo à Massangabou. Je n'ai pas vu un cliché où elles se sont serrées la main. Je n'ai pas vu un cliché où elles se sont serrées la main. S'il te plaît, mais est-ce que tu peux me laisser parler? Enfin. Toi, tu vois Zelensky aller serrer la main. Est-ce que tu peux me laisser parler? Allez. Je n'ai pas vu un seul cliché où elles se sont serrées la main. Mais par contre, j'ai vu des clichés où elles étaient ensemble. Les premières dames de l'Afrique. S'il te plaît, laisse-moi évoluer. Et ça, c'est pas un péché. Si tu veux transformer ça en péché, je comprends et je sais te situer, mais sache que c'est pas un péché. Tu parles de Marie-Ange Mouchebe, quoi. Ben, il faut continuer ta campagne calmement. Il faut. Je t'ai dit tout à l'heure que tu es journaliste. Il faut toujours descendre sur terrain, aller sur le terrain, recueillir la bonne information. Comment expliquer que Mbosso Kodzaki signe un ordre de mission pour que tu ailles à l'extérieur te faire soigner pendant 15 jours? C'est même Mbosso Kodia devient fou pour te suspendre.
bon, même pas te suspendre, T'invalider. Te valider. Non, mais il n'est pas La fou. durée, c'est 15 jours. 15 jours, il n'est pas fou. Parce que c'est lui qui a signé l'ordre Une d'émission. personne opérée, c'est 15 jours. Non, l'ordre de là. mission, c'est 15 jours. Une personne opérée, c'est 15 jours. L'ordre d'émission, c'est 15 jours. Une personne opérée. Ça veut dire qu'elle, Lorsqu'on ramène la tête à l'attestation médicale. c'est elle qui est venue solliciter. C'est elle qui est venue solliciter. On ne peut pas dire S'il vous plaît, le Peter, secret protège-moi. Quand il parlait, je ne parlais pas. C'est elle qui est venue solliciter. Aide-moi, s'il te plaît. C'est elle qui est venue Il y a solliciter. opération et opération. C'est elle qui est venue solliciter. Ça veut dire qu'en partant, Merci. elle savait que l'opération prendrait maximum 15 jours. C'est Très elle qui bien. a sollicité. Il y a eu C'est combien pour de cela sollicitations? qu'on lui a accordé 15 Il y a eu jours. combien de Et donc, sollicitations? Mosso n'est pas fou. Il y a eu pour combien d'autorisations? lui accorder 15 jours Parce que vous qui parlez et de- venir le Il y a eu valider combien après. d'autorisations? Si on l'a validé, Il y a eu l'autorisation du Maroc. s'il vous plaît. Il y a eu l'opération de la France. Il y a l'opération. Elle a été opérée comme ça. Non, non. De manière séparée. tout ce pays-là. Ici, on perd, Dans tout ce pays, elle a été opérée. On perd quoi? Ce que j'évite, c'est quoi l'opération? C'est quoi? Révéler quoi? Révéler 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 quoi? la pathologie. Non, c'est connu. C'est connu. C'est connu. C'est connu. Moi, Alors, je tiens. comment tu évites? Je ne peux pas dévoiler. Elle-même en parle. Opération et opération. Elle-même en parle. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que tu évites? J'ai dit ceci. Elle-même en parle. Moi, je ne peux pas dévoiler Oh. le secret bulletin et le secret d'un bulletin médical. Merci. Elle-même en parle. Mais il y a Merci. moins- Elle-même en parle. il y a les Donc, dans autorisations. cette affaire, elle est Merci. fautive. Mbosso, le bureau d'ailleurs, c'est pas Mbosso. Le bureau qui a traité la question, la commission, Merci. ne s'est pas basé sur ça. La commission Merci. s'est basée sur les absences. Mais on Elle sait est absentéiste, c'est Mais pour alors- cela qu'elle a été invalidée. Donc il ne faut pas raconter des Merci. folklore. Et Merci. donc Peter, il faut informer nos téléspectateurs que dans quelques heures, il y a des grandes décisions qui vont tomber par rapport à On la a situation besoin de de l'Est. résultats, on n'a pas Le chef besoin de de l'État, papier. le chef de l'État est en train de présider en ce moment même un conseil de sécurité. Merci. Et donc nous attendons des décisions qui pourront nous amener vers des avancées que je suis en train de dire. Allez, mesdames et messieurs, j'ai fait cette émission avec beaucoup d'émotion. Je suis un homme fâché, très fâché, énervé même, parce que l'histoire de mon pays atteste que dans les moments les plus cruciaux de ce pays, nous avons marché sur beaucoup de territoires. Nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étions partis à Abyssinie, aujourd'hui actuelle Éthiopie, on a marché sur le Mundele, même l'Italien de Mussolini. Nous avions marché sur Tabora, ici au Rwanda. Ce petit Rwandais ne pouvait pas jouer avec nous, même sous le maréchal Mobutu. Nous avons fait des choses. Nos officiers sont où? Ce petit M23, tous ces délinquants-là, Mamadou Ndala a marché sur eux, tout ce monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Grand Congo, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, le géant, réveille-toi, ouvre les yeux. On a besoin de l'unité nationale, on a besoin de cohésion, au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos divergences, de nos avis divergents. On a besoin de Jean-Pierre Bemba, on a besoin de Martin Fayoulou, on a besoin de Moïse Katumbi, on a besoin de Joseph Kabila autour de Félix Tshisekedi. On a besoin de kabilistes, de katumbistes, de bembistes, de tshisekédistes, de tous. Il y va de l'avenir de mon pays. Je suis très mal au point. Fidèles téléspectateurs, je suis très mal au point. L'inconscience collective a pris de la place, la banalité de toutes choses. On ne sait pas réaliser que le Congo aujourd'hui est à la croisée des chemins. Peu importe qui soit au pouvoir, peu importe qui dirige, si nous perdons ce pays, qu'est-ce que nos enfants vont dire? Que vont-ils nous dire? Vous étiez présents, qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de conscience au niveau du chef de l'État et de l'armée pour que des décisions fortes soient prises, pour ne pas jeter de l'opprobre à toute une nation. On veut sentir de la concentration et de l'état de guerre. Nous sommes en guerre. On nous a attaqués, nous devons nous défendre. Il faut qu'on se défende. Nous sommes quand même le Congo. C'est le Congo de Kimbangu, de Lumumba. C'est quand même le Congo de Mayele, de Bolozi. C'est quand même le Congo de Kabila, d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba. C'est le Congo de Félix Tshisekedi. Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci.